Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler toujours des similitudes de plane directe en terminale S. Ici, nous vous présentons la 5e partie. Donc, les autres parties sont publiées sur cette même chaîne, Math Academy. Alors, dans cette partie, on va vous parler de image d'une figure simple. Image d'une figure simple. Par, bien sûr, une similitude de plane direct. Et on va parler également des triangles directement semblables. Les triangles directement semblables, ils sont véritablement utilisés pour résoudre beaucoup d'exercices de géométrie difficiles. Alors, on y va. Nous savons qu'une similitude directe, on a vu que une similitude directe est soit une translation, soit la composée d'une homothétie et d'une rotation. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, l'image d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite et d'un cercle, par une translation ou une homothétie, ou par une homothétie, ou par une rotation, donne respectivement un segment, une droite, une demi-droite, un cercle. Voilà, puisque donc ces transformations-là déjà vues transforment la figure simple en une figure simple de même nature. Donc on en déduit par conséquent que l'image d'un segment, d'une droite, d'une demi-droite et d'un cercle par une similitude directe est respectivement un segment, une droite, une demi-droite, un cercle. Donc, dans une illustration, ici, nous allons construire l'image du segment AB. L'image du segment AB par la similitude de centre O, donc de rapport 2 et d'angle pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. Vous voyez bien qu'il suffit de chercher l'image des deux points A et B. Alors, on va donc chercher l'image du point A. Ici, vous voyez l'image du point A. Donc, si on commence par l'homothétie, n'est-ce pas? Vous voyez bien que l'image du point A, donc, ça va donner un point A1 qui est là. Parce que l'homothétie est de rapport 2. Bien, maintenant, l'image de A1 par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3 va donner ici le point A'. Maintenant, même chose pour B. L'image de B par l'homothétie, ça va donner un point B1. Et l'image de B1 par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3, 60 degrés. Donc, ça donne, voici le point B'. C'est pourquoi l'image du segment AB, c'est le segment A'B'. L'image d'un segment, c'est un segment. L'image d'une droite aussi sera la même chose parce qu'il suffit de prendre deux points distincts de la droite et de calculer leur image. S'il s'agit d'une demi-droite, là, il y a un point particulier, l'origine de la demi-droite, vous cherchez son image et un point, voilà, de cette demi-droite différent de l'origine. On calcule son image et on relie pour trouver la demi-droite image. Voilà donc comment on fait. Donc ici, pour un cercle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on cherche l'image du cercle noir par l'homothétie, par la similitude de centre, voilà, par la similitude de centre oméga de rapport 1,5 et d'angle moins pi sur 4. Pour chercher cela, il faut, pour un cercle, les caractéristiques, il faut donc chercher l'image du centre. Alors, l'image du centre, le point O est envoyé à O1 par l'homothétie de rapport 1,5, n'est-ce pas? Donc, O1 va être le milieu de oméga O. Et ensuite,
on utilise l'image de O1 par la rotation d'angle moins pi sur 4, ça va donner le point O'. Donc on a l'image du centre O, on a cherché donc l'image du centre O qui est O'. Bien, maintenant pour construire le cercle image, il suffit de choisir un autre point, un point donc sur le cercle C. On a choisi le point A. L'image du point A par l'homothétie, ça va donner A1. Et l'image de A1 par la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 4, ça va donner A'. Et maintenant, reste à tout simplement tracer le cercle de centre O' et qui passe par A'. Ce sera donc le cercle image. Voilà comment on détermine l'image d'un cercle par une similitude directe. Maintenant, pour les triangles directement semblables. Définition. On dit que deux triangles ABC et PQR sont directement semblables si et seulement si il existe une similitude directe qui transforme l'un en l'autre. Voilà. Maintenant, voici donc deux triangles. Ici, ABC a pour image, ABC a pour image PQR, n'est-ce pas? ABC a pour image PQR. Donc, les triangles ABC et PQR sont directement semblables. Parce que ici, on a la similitude de centre O, de rapport 2 et d'angle moins pi sur 6 qui transforme le triangle ABC en le triangle PQR. Bien, maintenant si on a ça, on n'a pas colorié les sommets par hasard, donc c'est pour, voilà, le respect. Donc pour les distances, on est moins exigeant. Donc là, si vous faites donc PQ, voilà, pour les distances, donc il faut faire PQ sur AB. Voilà, si vous avez PQ, vous voyez bien que ici, l'image de A c'est P, l'image de B c'est Q, l'image de C c'est R. Donc si vous faites PQ, n'est-ce pas, il faudra mettre en bas, comment dirais-je, l'antécédent de P et l'antécédent de Q. Donc c'est PQ sur AB égale à QR. Donc si on prend QR, donc c'est QR sur BC est égal aussi à RP. Mais si vous prenez RP, c'est sur CA est égal à K, qui est le rapport de la similitude. Ici, K égale à 2 dans notre exemple. Maintenant aussi pour les angles. Si vous prenez l'angle PQ, PR, voilà, PQPR, donc c'est égal à l'angle AB, AC, et ensuite l'angle QR, l'angle QR, QP, voilà, QR, QP, et c'est la même chose que l'angle BC, BA. Donc, voilà, il faut respecter l'ordre des points. Et ensuite, l'angle RP, RPRQ, RPRQ. Donc, R, c'est l'antécédent de qui? R, c'est l'antécédent. R, c'est plutôt l'image de C. Donc, là-bas, on va mettre C. P, c'est l'image de A. Donc, on va mettre donc CA et RQ. Donc, R, c'est quoi? C'est toujours l'image de C. Donc, C et Q, c'est l'image de B. Donc, c'est CA, CB. Voilà. Donc, voilà les égalités d'angle que nous avons lorsque les triangles sont directement semblables. Donc, ce sont ces propriétés-là qu'on utilise pour faire, voilà, pour faire de belles démonstrations avec les triangles semblables. Bien, c'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et
à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.